Aujourd'hui, je suis ici avec une toute nouvelle Tesla Model 3 Performance Highland 2024 ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Et dans cette vidéo, nous allons faire un essai complet intérieur, extérieur, qualité des matériaux, données techniques. Vous découvrirez tout sur cette voiture dans cette vidéo. Si vous voulez voir cette voiture sur la route, j'ai des vidéos séparées, des vidéos d'essais routiers avec la même voiture. Et là, je vous donne mon retour d'expérience. Nous ferons quelques accélérations de 0 à 100 et nous nous amuserons un peu avec la voiture. Alors, n'hésitez pas à aller voir aussi ces vidéos car elles seront être un peu plus intéressantes que celle-ci, je l'espère. Mais dans cette vidéo, vous allez tout apprendre sur la voiture, alors restez avec moi si vous voulez tout savoir sur cette nouvelle Model 3 Performance. Je dois vous dire que j'ai conduit la voiture aujourd'hui toute la journée. Avant, je possédais une Tesla Model 3 Long Range de 2019, en quelque sorte la première génération de Tesla Model 3. Et je dois être honnête avec vous, vraiment, il y a une telle différence entre cette Tesla Model 3 Performance au moins et la première Tesla Model 3 Long Range qui est sortie. Il y a vraiment un grand écart entre les deux en ce qui concerne la suspension, les sièges et le confort, la technologie, la qualité des matériaux, les ajustements et tout ce genre de choses. C'est une voiture magnifique, donc je veux vous présenter les données techniques puis nous commencerons l'essai. Au fait, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, et que vous souhaitez faire un essai avec la voiture, je laisserai le lien dans la description. Vous pouvez programmer un essai. Je laisserai un code QR à l'écran si vous regardez cette vidéo sur une télévision ou un ordinateur portable. N'hésitez pas à programmer un essai. Donc, si vous cherchez une voiture électrique, ou même si vous cherchez une voiture classique et que vous n'avez pas encore essayé une Tesla, je vous le recommande vraiment. C'est gratuit, alors prenez rendez-vous pour un essai et allez voir par vous-même comment sont ces voitures. Le prix de la voiture, 57 490 €. C'est un prix incroyable pour tout ce que cette voiture offre en termes de technologie, de performance, de qualité et de sécurité. C'est incroyable. Le prix est vraiment bon. Si l'on regarde les concurrents, si l'on regarde la puissance maximale et les accélérations, c'est tout simplement fou de voir comment cette Tesla Model 3 Performance peut passer de 0 à 100 en seulement 1 seconde dans cette gamme de prix. C'est tout simplement incroyable. Quoi qu'il en soit, c'est un système à transmission intégrale. Cela signifie qu'elle est équipée de 2 moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. La différence entre cette Model 3 Performance et l'ancienne Model 3 Performance, c'est qu'à l'arrière, nous avons un tout nouveau moteur et je voudrais vous donner quelques informations à propos de ce moteur. C'est une unité motrice de 4e génération. Elle peut délivrer 22% de puissance continue, 32% de puissance de pointe et 16% de couple maximal. Cela signifie donc qu'elle peut maintenir une accélération sortie de virage bien meilleure que la version précédente. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de changements au niveau du moteur arrière, c'est donc très important. Je voudrais aussi souligner, en comparaison avec la version précédente, que cette nouvelle génération offre une efficacité supérieure de 2%. Donc, celle-ci est 2% plus efficace que la version précédente. De plus, cette voiture présente une traînée réduite de 5%, une réduction de la portance de 36% et une amélioration de 55% de l'équilibre de la portance entre l'avant et l'arrière. Je vous expliquerai un peu plus tard ces éléments lorsque nous commencerons à parler du design extérieur. L'autonomie de la voiture est de 528 km selon la norme VLTP. La vitesse maximale de la voiture est de 262 km/h. Elle est limitée à ce niveau. Le 0 à 103, 1 seconde, rayon de braquage de 11, 7 mètres. Le poids de la voiture est d'un 929 kg et la garde au sol de 12, 8 cm. Elle est, je pense, d'un centimètre plus basse que la Model 3 Highland normale. De plus, la consommation est de 16,7 kWh. La capacité de la batterie est de 78 kWh et la capacité utile de la batterie est de 75 kWh. C'est une batterie lithium-NCM 400 volts LGM60. C'est le type de batterie. En ce qui concerne la puissance de charge, c'est toujours 250 kW en courant continu et le coefficient de traînée de 0,219. C'est probablement l'une des voitures les plus aérodynamiques de sa catégorie et clairement, oui, dans le monde, c'est l'une des plus aérodynamiques. Il est probable que l'aérodynamisme soit un peu différent sur ce modèle performance car ils ont modifié le pare-choc avant et les prises d'air et ils l'ont un peu redessiné pour offrir une meilleure stabilité sur la route à grande vitesse, afin que l'avant ne se soulève pas trop.
Donc oui, ce sera probablement un peu différent, mais ça reste dans ces eaux-là. Maintenant, pour la première fois sur une Tesla Model 3, nous avons des suspensions adaptatives. Et quelque chose que je pense arrivera sur le nouveau modèle Y Juniper, ou comme il l'appelle, je pense qu'il aura une suspension adaptative. C'est un véritable changement de donne. Si le groupe Volkswagen propose ses suspensions adaptatives à 2 valves DCC Dynamic Chassis Control Pro ou Plus sur Škoda, je pense que Tesla arrive maintenant avec ses suspensions adaptatives qui changent vraiment la donne en matière de confort. Et je l'ai testé aujourd'hui lors de l'essai routier. J'en parle. Si vous voulez les voir, regardez absolument la vidéo de l'essai routier, car la différence entre le mode sport et le mode confort est bien plus marquée maintenant. Et c'est un énorme pas en avant, car j'ai été surpris de voir les performances de ces suspensions. Quoi qu'il en soit, les bras de suspension ont aussi été changés, tout comme les barres anti-roulis. Et la façon dont ils ont réglé la voiture, c'est incroyable. Elle est également équipée de jantes de 20 pouces. J'ai vu certaines modèles aux États-Unis qui sont équipées de jantes de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière afin d'obtenir une meilleure stabilité en sortie de virage, etc. Maintenant, sur la voiture que nous avons aujourd'hui, nous avons du 20 à l'avant et à l'arrière, mais les roues arrière sont un peu plus grandes. Je vous montrerai ça plus tard quand nous sortirons. Aussi, bien sûr, la voiture est équipée de jantes forgées haute performance. Elles sont forgées. Ce sont des jantes spéciales. Nous en parlerons aussi lorsque nous serons dehors. Et elle est équipée de ce nouveau système d'amortissement adaptatif, un système d'amortissement piloté. Il est intégré au matériel et au logiciel de la voiture. Cela signifie que lorsque Tesla fera une mise à jour du système, le système de suspension pourra recevoir des mises à jour à l'avenir pour améliorer différentes performances, différentes réactions. Et c'est tout simplement incroyable. Peu de voitures sont capables de faire ce genre de choses. Si vous voulez adapter la suspension, la modifier par la suite, même si ça ne fonctionne pas comme ça, c'est le constructeur qui s'en charge. Mais si, comme tout est fabriqué en interne par Tesla, même cette suspension adaptative est conçue en interne par Tesla, Tesla contrôle tout. Et de cette façon, ils peuvent effectuer des mises à jour logicielles à distance sur presque tout à l'intérieur de la voiture. Donc, c'est incroyable. Autre point important, le mode piste V3, je vous le montrerai plus tard quand on sera sur l'écran. Il est bien plus amélioré que la version précédente et vous verrez que vous pouvez modifier plein de paramètres là-bas. Voilà les amis, ce sont les données et informations techniques les plus importantes. J'espère avoir tout couvert ou du moins presque tout. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Allons à l'extérieur, parlons un peu design extérieur, puis nous irons à l'intérieur. Et bien sûr, à la fin, nous ferons la conclusion. Alors, allons-y les amis. Voici la voiture, tout simplement. Avec ceci, si vous n'avez pas votre téléphone connecté, si vous n'avez pas d'autres microchips connectés à la voiture ou de Bluetooth connectés pour la déverrouiller, vous devez utiliser cette carte. Comment verrouiller, déverrouiller la voiture avec la carte? C'est simple, il suffit de venir ici, dans cette zone. Vous la posez ici, vous verrouillez la voiture. Vous la posez ici, vous déverrouillez la voiture. J'ai failli oublier de... Oui, je viens d'éteindre les rétroviseurs rabattables électriques et je dois aller ici dans le menu des rétroviseurs pour les réactiver parce que j'ai lavé la voiture avant et quand on lave la voiture, il faut que les rétroviseurs soient ouverts. Mais d'habitude, quand vous verrouillez la voiture, les rétroviseurs rentrent puis ressortent. C'est standard sur tous les modèles 3. Donc oui, en général, voilà ce que vous pouvez faire avec la carte. Parlons un peu du design extérieur et des changements apportés par rapport à la version normale, parce qu'il n'a pas vraiment de sens de parler de la version précédente, puisque vous savez, la version précédente a été complètement repensée. Mais par rapport à la version normale, on a ici quelques nouveaux éléments. L'un d'eux, ce sont les jantes 2020, mais à l'arrière, elles sont un peu plus grandes. Alors, laissez-moi vous montrer. Nous avons des jantes en alliage forgées, beaucoup plus légères. Et aussi, ici, ce sont des caches en plastique. Celui-ci, 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 celui-ci. Et aussi ceux-là. Ce que je vous recommande, si vous n'aimez pas comme ça, même si je vous conseille de les laisser pour une meilleure aérodynamique, vous pouvez retirer les caches plus longs. Ceux-ci, ici. L'autre, si vous l'enlevez, vous aurez 2 trous par ici, donc il vaut mieux la laisser comme ça. Mais si vous retirez ceux d'ici, vous aurez un meilleur look et cela paraît beaucoup plus sportif, beaucoup plus agressif. Mais en général, j'adore les jantes. Je pense que ce sont les plus belles jantes que
oui, on puisse avoir sur la Model 3 et que l'on ait eu sur la Model 3 jusqu'à présent. Disque de frein ventilé à l'avant. De plus, les freins ont été redessinés. Disons qu'on utilise une friction de freinage différente, un peu meilleure. Ensuite, nous avons les étriers de frein rouge avec l'inscription Tesla. 4 pistons juste ici à l'avant. Pour les jantes et les pneus, nous avons des Pirelli. Les Pirelli sont de série avec la voiture. Ils sont vraiment spécialement conçus pour cela. Et nous avons des pneus 235 Irving 80 12i pour la charge. Et à l'arrière, ils sont un peu plus grands, plus larges. Nous avons du 275-30 Irving. Et à part ça, les mêmes étriers de frein rouge avec 2 pistons, les mêmes jantes ici. J'ai vu qu'aux États-Unis, certaines voitures sont équipées de jantes 20 pouces à l'arrière et à l'avant, c'est du 19 pouces. Donc, ces éléments peuvent varier, mais en général, de mon point de vue, elles sont vraiment, vraiment magnifiques, les jantes. Maintenant, si l'on va à l'arrière, vous verrez cette lèvre de spoiler en fibre de carbone. Je viens de laver la voiture parce qu'il a beaucoup plu aujourd'hui. Maintenant, c'est mieux, on peut faire la revue. Mais cette lèvre en fibre de carbone n'est pas seulement là pour le design. Tesla affirme que cela permet d'améliorer la traînée, l'aérodynamisme et aussi les performances à haute vitesse. Mais en plus, ça a vraiment fière allure. Ensuite, à l'arrière, vous avez ce badge qui est spécifique à la version performance. C'est un nouveau badge qu'ils utiliseront probablement désormais sur les versions performance, mais il a vraiment un look sympa. Vous verrez, il sera aussi à l'intérieur. Il est également présent à l'intérieur sur les sièges, donc vous pourrez le voir aussi. J'aime vraiment la façon dont ils ont ajouté maintenant Tesla ici à l'arrière. C'est pareil que sur la version normale, mais gardez à l'esprit que c'est aussi ici. Peu LED sur la plaque d'immatriculation. Vous avez la caméra de recul, je vais aussi vous la montrer avec le nouveau système matériel 4. Et un peu plus bas, ce qui est nouveau ici par rapport à la version normale, c'est cette partie en plastique de diffuseur d'air qui est bien plus jolie. C'est pas un tapis en plastique, c'est plutôt un plastique un peu brillant, je dirais. Ça a vraiment un super look, ça se démarque, c'est joli et c'est pas seulement pour le design, c'est aussi pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture, en plus des catadioptres et des clignotants. Quand vous ouvrez le coffre, regardez ça, ceux-ci vont devenir des clignotants ou des feux de recul, je pense, ou peut être les feux anti-brouillard, je ne suis pas sûr. Et puis ici, vous aurez les feux comme les feux arrière. Ils vont se transformer parce que si vous l'ouvrez, vous verrez que tous les feux sont sur la porte du coffre. Donc, ça veut dire que là en bas, ça va s'illuminer. Donc oui, enfin bref, mais c'est la même chose aussi sur la version normale. Sur le toit, vous avez le même toit en verre. Ici, on retrouve le même entourage noir mat autour des vitres, les mêmes poignées, le même double vitrage, les gars à l'avant comme à l'arrière. Vraiment, vraiment bien, de grandes améliorations. Aussi, on peut entendre que le bruit quand on ferme la porte est bien meilleur que sur l'ancienne Model 3. Et puis, le rétroviseur, c'est pratiquement le même. Aucun changement ici au niveau du miroir. Ensuite, vous avez ici des caméras et des capteurs pour la lumière et la pluie, ainsi que la caméra pour l'assistance au maintien de voie, le freinage d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ici sur le côté, vous avez les caméras. Et si vous regardez de près, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, il y a une teinte rouge à l'intérieur. Donc, certains d'entre vous vont probablement me demander comment sais-tu que c'est le nouveau système matériel 4. Et si vous regardez attentivement les caméras, vous verrez qu'elles sont un peu rouges à l'intérieur. Je ne sais pas, vous ne pouvez probablement pas le voir à la caméra. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir, mais c'est un peu rouge. Si vous regardez à l'œil nu, vous verrez que les caméras ont une teinte rouge à cet endroit. Donc, c'est comme ça que vous le savez. Voici la caméra pour le côté. Je vais vous montrer de l'intérieur les clignotants. Nous avons les mêmes phares à LED, des phares à LED matriciels, un nouveau design, un peu plus fin, plus joli, clignotant à LED, feu de jour à LED. Voici la lumière ici, LED. Et un peu plus bas, ceci est nouveau ici. Ceci a été redessiné, complètement repensé, le pare-choc avec les lignes ici, avec les prises d'air ici. Et puis nous avons cette lèvre qui est magnifique. Et puis des prises d'air ici pour la batterie avec un refroidissement actif à cet endroit. Mais la façon dont ils ont conçu cela, non seulement ça a bien meilleure allure, vraiment, j'adore.
mais ça a aussi amélioré les performances, la traînée, la portance et toute l'aérodynamique de la voiture. C'est magnifique. Et pour être honnête, c'est bien plus beau que la version normale. Je peux vraiment dire que c'est la plus belle Tesla Model 3 jamais produite à ce jour. Je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, attendez de voir l'intérieur. Mais d'ici là, au fait, j'ai oublié de vous montrer l'arrière. Les feux, vous les connaissez déjà. Voici les feux arrière, le clignotant. Vous les connaissez déjà de la version précédente. Ça rend bien aussi vu de l'arrière. Si vous reculez un peu, vous pouvez voir à quel point ça s'intègre bien à la voiture. C'est vraiment, vraiment cool. Maintenant, si vous allez dans le coffre, les amis, haillons automatique et vous avez le bouton pour le fermer. Voici l'espace juste ici. Vous pouvez vous faire une idée. C'est un espace immense, immense. La seule chose, c'est que vous n'avez pas de haillons. L'ouverture est petite, mais à part ça, le coffre est vraiment, vraiment grand. Vous avez les haut-parleurs là-bas, deux lumières LED, des espaces de rangement à gauche, à droite, un immense espace de rangement. Même ici en bas, on a un espace de rangement énorme, 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 énorme. En ce qui concerne l'espace de rangement, je n'ai rien à redire. C'est juste l'ouverture. À part ça, j'ai toujours été satisfait de l'espace. Bien sûr, vous pouvez rabattre les sièges, mais il faut le faire depuis le côté. Et vous pouvez voir maintenant que je peux ajouter sur l'écran quelques images, quelques prises de vue avec les sièges rabattus pour que vous puissiez voir combien d'espace. Vous avez beaucoup d'espace, mais à part le fait que c'est pas une berline, l'espace, c'est super, super bien. Double vitrage. En termes de qualité, le même matériau souple ici, le cuir artificiel, Ensuite, même ici, vous avez un matériau souple, même ici. Partout, c'est du matériau souple, comme dans une vraie voiture haut de gamme. Ces éléments sont ajoutés ici pour la sécurité et pour une meilleure fermeture de la porte. En plus, ici, vous avez le haut-parleur, vous avez le bouton pour déverrouiller. Ici, vous avez aussi le bouton pour les vitres. L'entrée dans la voiture est assez grande, vraiment spacieuse. Et l'intérieur est magnifique, avec le toit panoramique en verre, avec ses sièges blancs. Ça rend vraiment bien, probablement l'un des plus beaux intérieurs. Nous avons des sièges perforés, même si à l'arrière, vous n'avez pas de sièges ventilés. Ils sont perforés et c'est très utile en été car vous ne transpirerez pas autant que sur l'ancien modèle. Sur le côté ici, vous avez aussi ce cuir artificiel, donc c'est bien que ça aille jusqu'ici, jusqu'au bord. Cela veut dire que ça vous offre un très bon confort. Isofix aussi, Isofix pour les enfants. Ici, on a un bouton par ici. Où est-il? Et vous pouvez le rabattre. Où est le bouton? Ah non, ce n'est pas un bouton. Il suffit de tirer dessus. Je crois que sur l'autre, sur la Model S, c'était un bouton. Je ne me souviens plus exactement. Ici, vous avez deux porte-gobelets, mais toujours ce même joli cuir blanc. Franchement, le cuir blanc a vraiment l'air trop classe. J'adore. Je pense que je prendrai la prochaine en blanc, enfin ma prochaine Tesla. Derrière le siège avant, il y a un peu de plastique ici. Ensuite, au milieu, vous avez un plancher plat, ce qui veut dire beaucoup d'espace. Laissez-moi entrer pour vous montrer. J'entre ici, il y a beaucoup d'espace. Vous avez aussi cet écran à l'arrière. Vous pouvez également contrôler les aérateurs juste ici. Écran de 8 pouces, très bien, très bonne résolution. D'ici, vous pouvez jouer avec les aérateurs. Vous pouvez accéder à différents réglages. Vous pouvez activer les sièges chauffants. Vous avez des sièges chauffants à l'arrière. Vous pouvez aller sur les médias, vous pouvez même aller ici plus en profondeur. Vous pouvez même aller ici pour jouer à des jeux. Ensuite, vous pouvez aller dans les paramètres, régler la luminosité de l'écran, jouer avec le Bluetooth, etc. Et vous pouvez même regarder YouTube. Donc, si vous n'avez pas vu mes autres essais avec Tesla, je vous recommande vraiment d'aller ici et d'écrire SDA Dan Cars, puis le modèle de voiture que vous voulez voir. Et vous pouvez le regarder ici sur ma chaîne. Et vraiment, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer. C'est aussi un short, donc vous pouvez aussi voir des shorts, etc. Bref, c'est vraiment cool. Écran vraiment sympa. C'est vraiment, vraiment utile pour les enfants. Ici, vous avez aussi les bouches d'aération d'où l'air sort et en bas, un port USB-C. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je peux zoomer un peu. Là-haut, mais vous avez cette belle lumière d'ambiance avec des capteurs tactiles. Vous avez des crochets dans les coins ici. Ça a vraiment, vraiment belle allure. En termes d'espace, moi, je fais 1m73. J'ai comme 4 doigts et demi. Aussi une visibilité extérieure fantastique parce que cette fenêtre est prolongée comme ça. Vous avez une autre fenêtre à l'arrière, de l'espace aussi pour les jambes. Je fais 1m73. Regardez ça.
J'ai vraiment beaucoup d'espace. La seule chose, c'est que vos genoux seront un peu plus hauts. C'est normal. Aller au milieu est super facile. Je peux bouger mes jambes ici. Regardez ça. Vous avez un espace énorme. C'est aussi plutôt bien pour mes genoux. C'est presque dans ma position de conduite. J'ai oublié de l'ajuster. Il devrait être un peu plus vers l'avant. Mais à part ça, c'est super bien. Vraiment un super espace. Regardez presque complètement. Ici, c'est presque complètement. C'est agréable ici en bas. Ce n'est pas si dur, donc c'est bien. À l'arrière, ben, c'est un peu plus ferme en effet, mais oui, on peut rester ici pour des trajets de moyenne durée. Aucun problème pour moi en tout cas. Maintenant, on va passer à l'avant. En ce qui concerne le tableau de bord, vous le connaissez probablement déjà. C'est à peu près la même chose. Donc, vous ne remarquerez pas la différence entre la version performance et la version normale. La seule différence, ce sont les pédales, des pédales en aluminium là en bas. Mais à part ça, c'est vraiment très similaire. La différence se trouvera dans les réglages là-bas. Et on va aller voir ça tout de suite. Mais quel magnifique tableau de bord. De toute façon, à l'arrière, vous voyez l'éclairage d'ambiance ici. Ça rend bien. J'aime bien le fait que même le haut-parleur soit en blanc. Maintenant, je le remarque. Je n'y avais même pas prêté attention. À l'avant, c'est la même histoire, la même haute qualité, le même éclairage d'ambiance ici dont vous pouvez changer les couleurs. Les boutons pour les vitres. Ceci est l'ouverture d'urgence de la porte. Ici, on a le haut-parleur, un espace de rangement et d'autres petits haut-parleurs. Ici, on a la plaque avec modèle 3. On a les pédales en aluminium. C'est nouveau sur la version Performance. Siège réglable électriquement. C'est ici que vous les réglez, même la partie lombaire. Et voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. L'intérieur est vraiment très beau. Les sièges ont vraiment l'air super cool de mon point de vue. Ce sont vraiment des nouveautés. Et vous pouvez aussi voir cette plaque performance juste là au milieu. Ce que j'adore avec ces sièges, en dehors du fait qu'ils sont chauffants, ventilés, c'est que le soutien latéral est un peu plus large que sur la version normale. Plus grand et plus robuste. Cela signifie qu'ils vous maintiennent mieux. Mais ils les ont conçus de façon à ce que vous ayez un bon maintien lorsque vous conduisez de manière sportive et dynamique tout en conservant ce confort au centre. C'est à peu près pareil. Ils ne l'ont pas fait trop ferme au point d'avoir mal au dos après de nombreux kilomètres. Donc c'est un très gros avantage par rapport à d'autres voitures qui proposent des modèles sportifs. J'adore cette plaque. En plus, ce que j'aime le plus sur ces sièges, c'est cet appui-tête. Et vous vous demandez sûrement pourquoi, parce que l'appui-tête sur les sièges normaux, il est un peu vers l'avant. Ils sont positionnés comme ça. Franchement, je déteste ces sièges. Je veux dire, laissez-moi vous montrer. Laissez-moi entrer. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Je veux dire, si vous allez dans ma voiture, dans la modèle I, cet appui-tête est un peu vers l'avant comme ça et je reste avec la tête comme ceci. Si je veux avoir le dos droit, n'est-ce pas? Parfois, peut-être que vous voulez avoir le dos droit, alors vous restez comme ça, mais c'est plutôt comme ça. Mais ici, sur ces sièges, c'est normal. Vous le mettez un peu vers l'arrière. Et le fait qu'il fasse ce trou au milieu et qu'il soit un peu plus vers l'arrière, ça me permet d'avoir la tête ici, dans une très bonne position, et en même temps, je n'ai pas besoin de rester comme ça. Donc, s'il y a quelque chose que je souhaiterais que Tesla change sur le prochain modèle Juniper, parce que je pourrais l'acheter, Elon, si tu entends, ou quelqu'un du service technique, s'il vous plaît, rendez cet appui-tête réglable au moins juste un peu plus vers l'arrière, d'accord? Mais celui-ci est mieux, celui-ci est vraiment mieux. Je veux dire, je l'ai conduit toute la journée aujourd'hui et je n'ai pas eu ce problème comme sur le mien. Donc, ces sièges sont vraiment meilleurs. J'espère qu'ils feront quelque chose comme ça sur le nouveau Juniper, un peu plus vers l'arrière. Le volant est le même. Même volant électrique réglable, même commande pour les clignotants, pour les lumières ici sur le côté. On a ce bouton pour la caméra. Tu peux allumer puis éteindre la caméra d'ici super rapidement comme ça. J'adore. Ici, tu as aussi l'autopilote, le volant et les essuie-glaces ici. Au fait, les essuie-glaces sont super silencieux. J'adore. Ici, tu as la commande vocale. Bonne qualité. J'adore le volant. Pourquoi? Parce qu'ils ont conçu le volant avec cette zone pour pouvoir mettre mon doigt ici. Vous savez, les gars, que la bonne position de conduite, c'est d'avoir la main comme ça. C'est comme ça que tu dois placer tes mains si tu veux conduire en toute sécurité. C'est pour ça qu'ils l'ont fait ici. Donc oui, une prise en main parfaite pour ça.
Accoudoir, même bonne qualité. Même bonne qualité ici, presque partout. Beaucoup d'espace de rangement ici en bas. Vraiment beaucoup d'espace de rangement. Tu as aussi une lumière LED. Jolie finition ici. Tu peux fermer ça comme ça. Tu peux aussi l'ouvrir avec 2 porte-gobelets. Tu peux ouvrir, c'est énorme. En plus, une prise 12 volts et encore beaucoup d'espace à l'avant là-bas. Je ne sais pas si tu peux le voir, mais c'est un espace vraiment correct. Recharge sans fil pour votre téléphone ici. 2 recharges sans fil pour votre téléphone avec de l'Alcantara dans cette zone. Plutôt sympa. Et un peu plus haut, ce qui est différent sur cette version performance, c'est cet élément en fibre de carbone tout autour ici. Et la finition est un peu différente. La finition ici est un peu différente. En tout cas, ça a vraiment de l'allure. J'aime bien. Et ici, il y a les aérateurs, la LED, tu sais, les haut-parleurs. Ah, il est équipé du système audio premium, 17 haut-parleurs, 2 caissons de basse et un amplificateur. Donc le son est incroyable. Je l'ai déjà testé. Les caméras, parce que c'est le nouveau matériel 4.2, ne semblent pas être extraordinairement différentes des précédentes, mais elles sont plutôt bonnes et rapides. En plus, il y a le stationnement automatique. La voiture est capable de se garer toute seule. Aussi, tu as ce graphique avec la nouvelle voiture de performance où tu peux zoomer et dézoomer et ça rend vraiment bien. J'adore tellement les jantes. Je n'aurais jamais pensé aimer autant ces jantes. Oui, voici la consommation sur les 2300 derniers kilomètres avec toutes les personnes qui ont probablement poussé la voiture à la limite parce que c'est une voiture d'essai. Et voici le système de climatisation. Tu as tous les contrôles. Tu as bien sûr les sièges ventilés. Oh, c'est tellement pratique. J'adore avoir ça dans ma voiture. Et laisse-moi aller dans le menu pour te montrer ce qui est différent ici. En acceptant le fait qu'on a cette nouvelle vue graphique différente, tu peux le voir un peu plus dans la vidéo d'essai. Tu peux voir que c'est super réactif. Aussi ce système de navigation. De plus, si tu définis une destination, laisse-moi te montrer. Tu peux voir tout le trafic où il y a des embouteillages en ce moment. Donc tu peux le voir en rouge. C'est plutôt cool. Laisse-moi te montrer les changements. Je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus parce que, à part ça, j'ai une vidéo séparée sur ces sujets. Tu vas ici dans le menu et ici se trouvent les choses les plus importantes de la voiture. Tu vas dans Dynamique ici et une fois dans Dynamique, tu as différents modes de conduite. Donc tu as le mode chill comme normal, calme, la voiture sera super tranquille. Tu as le mode standard moyen et tu as le mode insane. Celui-ci est super rapide. La voiture réagira très rapidement. Ensuite, tu as la partie conduite et maniabilité. Ici, dans conduite et maniabilité, tu as l'ajustement en temps réel pour optimiser à la fois le confort, la sensation de conduite et la façon dont le véhicule réagit à tes commandes. Tous les modes s'adaptent en continu aux conditions changeantes, quel que soit le mode que tu choisis. Et pourquoi cela? C'est parce que, je ne sais pas si je peux te montrer ça, c'est un peu compliqué à te montrer, mais quelque part par ici à l'arrière, je ne sais pas si je peux te le montrer. La caméra est assez grosse, mais ici, il y a un capteur de contrôle de la limitation de vitesse par ici. Où est ma main en ce moment? La voiture a un capteur ici. Je ne sais pas si tu peux voir ça. La caméra est trop grosse. Je dois enlever ce plastique. Mais de toute façon, par là, il y a des capteurs. Et avec ces capteurs, tu peux vraiment, la voiture vérifie la suspension, les bosses, et si elles sont grandes, petites, et elle peut s'adapter en temps réel. Donc, c'est vraiment intelligent. Et oui, facilement, garde à l'esprit que c'est la version standard. C'est super confortable sur les bosses, incroyablement confortable avec ses suspensions adaptatives. Et voici le mode sport où c'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus adapté à la conduite sportive, aux hautes vitesses, à la tenue de route, etc. Ensuite, tu as la direction légère, standard ou lourde. Comment veux-tu régler la direction? C'est donc génial de pouvoir adapter selon les situations. Bien, personnaliser le mode circuit. Tu as le mode circuit. Jusque-là. Attends une seconde. Ici, nous avons le passage automatique hors du mode parking. Tu le sais probablement déjà. Quand tu appuies sur le frein, la voiture sait dans quelle direction tu veux aller. S'il y a quelque chose derrière ou devant, comme les capteurs le détecteront, elle ira dans cette direction. Démarrage avec patinage. Maintenant, si tu veux personnaliser le mode circuit, j'ai déjà créé un mode personnalisé. Tu peux créer plusieurs pré-réglages ici selon la façon dont tu veux le configurer. Par exemple, en ce moment, c'est un pré-réglage drift où la puissance va à l'arrière et ainsi de suite. Mais sur mon pré-réglage, je peux choisir où distribuer la puissance. Vers l'arrière, ceci c'est pour l'arrière. Ceci c'est pour l'avant.
sous-virage à l'avant, sur-virage à l'arrière, au milieu. Donc tu peux choisir. J'ai vu ça aussi sur la Hyundai Ioniq 5N. C'est plutôt cool. C'est génial de pouvoir jouer avec ça et on sent vraiment la différence quand on conduit. En plus, l'assistance à la stabilité, si tu veux la mettre au minimum, la réduire ou la désactiver. Ou le frein régénératif, tu peux aussi t'amuser un peu avec ici. En plus, tu peux ajouter le refroidissement après conduite. Ça veut dire que entre les tours sur circuit, tu peux vraiment faire quelques pauses pour les freins et les aérations de la voiture vont souffler un peu plus fort pour refroidir la voiture plus rapidement et ainsi de suite. Et une fois que tu as réglé tes paramètres, tu passes en mode circuit, tu appuies une fois. Êtes-vous sûr de vouloir activer? Oui. Je ne vous recommande pas d'activer ça sur la voie publique. C'est très dangereux. La voiture est vraiment puissante. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'expérience, allez uniquement sur circuit. Et ici, une fois que vous avez configuré, ajusté et défini le circuit, vous entendrez, vous verrez ici, circuit. Vous verrez que le contrôle de traction est désactivé et cela va vous donner beaucoup de... Le freinage d'urgence automatique, il est indisponible. Tous ces avertissements, vous voyez, comme je vous le dis, c'est très dangereux. En plus, vous entendez en ce moment, je ne sais pas si vous l'entendez, vous entendez les ventilateurs de la batterie à l'intérieur? C'est quelque part sous cette zone, à l'avant. Ils vont tourner pour refroidir la batterie. Et ici, sur le côté gauche, vous pouvez voir toutes ces informations intéressantes du pré-réglage à la température des freins et du moteur. Vous pouvez voir en ce moment, vous pouvez voir à l'arrière les freins et le moteur et vous pouvez voir la température de la batterie ainsi que la pression des pneus. C'est génial, non? Je veux dire, vous avez toutes ces informations, donc il faut faire attention si certaines sont trop froides ou trop chaudes. Donc la voiture s'arrêtera forcément. Bref, c'est vraiment cool. Vraiment cool, mec. J'ai vu, donc il est probable que j'aurai la voiture sur un circuit. J'espère pouvoir l'obtenir à l'avenir si j'ai un peu de temps pour l'avoir, m'amuser avec et vous montrer comment ça fonctionne. Mais gardez à l'esprit, oui, c'est vraiment impressionnant. Et puis vous le désactivez comme ça. Vous allez sur circuit, vous appuyez une fois et vous revenez en mode détente. Et oui, ce sont les informations les plus importantes. Oui, si vous voulez voir le coffre avant, je vais vous le montrer tout de suite. Allons dans le coffre avant pour vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Je me suis aussi sali les mains à cause de ces freins. J'ai essayé de vous montrer ce capteur, mais je n'y arrive pas. Voici le coffre avant, assez grand, 88 litres. Énorme espace ici dans le coffre. De mon point de vue, c'est vraiment spacieux. Ouais, en tout cas, c'est cool. Alors, laissez-moi le refermer. Maintenant, le bon côté, c'est que vous pouvez vraiment fermer le coffre avant beaucoup plus facilement que la version précédente, que ma Tesla Model 3 de 2019. Bref, les amis, c'était la vidéo. Je dois fermer la porte d'une main. Je dois me laver la main après tout. C'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles. Si vous avez encore des questions, je serai ravi d'y répondre. Aussi, si vous voulez réserver un essai, je laisse le code QR à l'écran juste ici ou là, ainsi que le lien dans la description. Alors cliquez sur le lien, allez réserver un essai et profitez de la voiture. Si vous êtes sur le marché pour acheter une voiture, si vous cherchez à, je ne sais pas, si vous voulez acheter une voiture de nos jours, une voiture électrique et que vous n'êtes pas sûr de laquelle choisir, je vous recommande vraiment d'aller faire un essai, car cela pourrait vous faire changer d'avis. En tout cas, voiture fantastique. Regardez absolument la vidéo de l'essai routier. Vous verrez là-bas comment la voiture se comporte. C'était la vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Merci d'avoir regardé les amis. Je vous aime tous. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.